Ici, sur le site de l'Olympique Lyonnais, on a eu 2 phases. Une première phase où on fonctionnait à peu près de la même façon qu'à Confluence, en mode métro, où là, on partait d'un terminus jusqu'à l'autre terminus, c'est-à-dire on partait du T3, on arrivait au stade, et inversement. La deuxième phase est là où on a rajouté beaucoup plus d'arrêts. On a eu la possibilité de venir sur le parvis du stade et de faire le tour du stade, desservir les 4 portes VIP. Et là, récemment, on a rajouté l'application pour vraiment automatiser le système. Avant, c'est l'opérateur qui faisait en fait ce transport à la demande en sélectionnant les arrêts auxquels les clients voulaient se rendre. Là, maintenant, tout passe par l'application. Là, on arrive sur la zone du rond-point avec un contrôle du feu V2X actif. C'est-à-dire qu'on a une boucle de détection à l'entrée du rond-point qui va agir sur toutes les entrées du carrefour et les passer au feu rouge en nous laissant la possibilité de passer au feu clignotant orange. On a la sécurité aussi, si jamais on a des personnes qui grillent le feu rouge comme ces voitures-là, d'avoir une boucle de rattrapage. C'est-à-dire que si on n'a pas eu le temps de s'insérer à temps, on a une boucle de rattrapage qui repasse le feu au rouge éventuellement. On a encore quelques étapes à franchir, des dépassements autonomes. Ça, c'est quelque chose que les navettes autonomes ne sont pas encore capables de faire, ou alors très peu testé. Mais d'ici quelques années, j'imagine quand même que ça pourra être mis en place et déployé sur des sites, en priorité je pense des sites fermés, comme des aéroports, des hôpitaux, où là on est un peu moins contraint par rapport à la législation et c'est un peu plus facile d'entrer en expérimentation sur ce genre de site, sans opérateur évidemment.